Bonjour, je suis Joël Morja de la société Chocolat Choc. En fait, on a mis au point un concept qui permet de faire ses chocolats soi-même facilement et de les réussir, ce qui n'est pas négligeable. Et donc en fait, ça se présente sous forme de poche de chocolat, comme celle-ci. Le concept est le suivant, vous mettez votre poche de chocolat dans un micro-ondes réglé à 500 watts. Vous réglez le minuteur sur 55 secondes. À l'issue de ça, vous reprenez votre poche, vous la malaxez de façon à avoir une température homogène. Vous remettez à nouveau 10 secondes, vous remalaxez. S'il vous reste des petits morceaux de chocolat, vous remettez encore 10 secondes, ce qui fait qu'en gros on a moins d'une minute 20. À l'issue de ça, vous coupez un petit morceau de la poche de chocolat afin de pouvoir y glisser le thermomètre pour vérifier la température d'utilisation qui doit être comprise dans une fourchette de température. C'est le cas. Il vous suffit juste ensuite de prendre un moule, de vous servir de la poche comme d'une poche à pâtisserie et en fait de couler le chocolat que vous avez besoin sans en mettre partout, comme ceci. Le chocolat, il suffit juste de l'étaler en tapotant comme ceci. Ça a deux impacts. Le premier c'est d'étaler le chocolat et le premier c'est de refaire monter les bulles d'air. Il vous suffit juste après de mettre la plaque 10 minutes au réfrigérateur, c'est juste pour avoir un choc thermique. À l'issue de ça, je vais vous montrer le résultat. J'en ai préparé d'avance. Là c'est une cuillère, c'est le même système que pour la petite friture. En fait ici vous voyez que le chocolat est terne, ça veut dire qu'il s'est décollé déjà du moule. Là je devrais attendre un tout petit peu, je vais le faire pour la caméra. Je défais et vous obtenez une cuillère en chocolat qui est très brillante, comme vous pouvez le constater. Et le moule est propre. Voilà. On peut le réutiliser autant de fois qu'on veut. La première fois, quand on l'achète, il y a un petit dessin qui est un décalco. Et à l'issue, en fait, on garde le même moule et on peut réutiliser tant qu'on ne l'a pas abîmé, en fait. Voilà. Ça s'adresse à quel public? C'est pour les enfants? C'est pour les enfants, pour les mamans qui veulent un petit peu sortir de l'ordinaire au niveau des desserts. On est parti un peu dans l'état d'esprit de faire soi-même, épater un petit peu ses amis. Donc ça permet de faire des verres en chocolat, ça permet de faire des cuillères, ça permet de faire des petites verrines et de faire des desserts gourmands et aussi des cafés gourmands. On peut créer des œuvres plus importantes, si je peux dire là. Tout à fait. En fait, il suffit d'avoir le moule. Donc, on en vend quelques-uns. En fait, vous voyez, là, il y a un moule à œufs. Là, c'est une petite vache. Là, c'est plus des mariés. En fait, il en existe une multitude. Mais après, on peut aussi se servir de moules beaucoup plus insolites. Donc, je vais vous montrer. En fait, ceci, c'est des dessus d'œufs. Et j'ai fait du chocolat avec. C'est pour montrer aux gens en fait que c'est pas le moule qui fait le chocolat, mais c'est le chocolat qu'on utilise qui fait la réussite du chocolat. De même que vous avez ce verre, qui n'est pas du tout un verre qui est fait pour faire du chocolat à la base, et j'ai quand même réussi à faire un verre en chocolat. De même que le petit chat qui est ici, c'était fabriqué avec ce moule, qui est en fait un moule pour peindre pour les enfants. Bon, c'est pas alimentaire, c'est juste pour démontrer que le chocolat utilisé de qualité fait qu'on peut faire n'importe quoi. Quel type de chocolat est utilisé? Alors nous on utilise de la couverture de chocolat, donc ce qui est le chocolat des professionnels, et on a développé un brevet qui permet d'éviter la cristallisation. Donc en fait normalement quand on utilise du chocolat de couverture, on est obligé de faire une courbe de température, une cristallisation, un tempérage. Et en fait avec le produit qu'on a mis en place, qui se présente sous cette forme, on n'a plus besoin de faire la cristallisation. Il suffit juste de le faire chauffer au micro-ondes ou par un système de bain-marie. Ce qui fait que ça réduit le temps de création et en plus de ça, ça enlève toute la difficulté du chocolat. Donc, si on veut trouver des informations, on les trouve comment? Alors on les trouve sur internet, on a un site qui est une boutique et sur lequel www.chocolatchoc.com on peut acheter et il y a des vidéos qui expliquent comment ça fonctionne. Merci beaucoup monsieur. Je vous en prie, merci.